C'est donc dans un contexte très particulier que je vais décerner cette année mon prix Mortimer. En effet, après plusieurs semaines de grève en décembre et janvier, le confinement depuis le 17 mars, c'est une saison 19-20 qui aura été très réduite. Quelques-uns d'entre nous, vous les avez peut-être entendus, ont déjà porté leur choix sur le dernier et formidable spectacle de Joël Pomera, Contes et légendes, que nous avons vu presque tous ensemble en janvier dernier. Et je le place hors compétition. Mon choix va donc vers Féminine de Pauline Bureau. J'ai découvert Pauline Bureau la saison dernière au Vieux Colombier avec Hors-la-Loi. J'avais été très touché et enthousiasmé par la force et la nécessité de ce spectacle qui raconte l'histoire du procès de Bobigny, au point de me dire que je ne voulais plus manquer aucune de ses futures créations. C'est la raison pour laquelle je me suis précipité l'hiver dernier au Théâtre des Abbesses pour voir Féminine, qui est l'histoire de la première équipe de foot féminin, constituée un peu par hasard à Reims en 1968, qui deviendra 10 ans plus tard championne du monde. Avant de poursuivre, il faut que je vous dise que je ne connais pas grand-chose au football et même que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Pourtant, à partir de cette histoire réelle, Pauline Bureau a construit un spectacle que j'ai beaucoup aimé. Elle donne vie à des femmes venues d'horizons divers et ces vies imaginaires permettent d'aborder des sujets tels que les conditions de travail, les revendications salariales, les violences conjugales, l'homosexualité et leurs combats collectifs et individuels. Le tout sans que cela soit jamais démonstratif ou didactique, mais au contraire avec une belle fluidité d'écriture et de mise en scène. On passe du terrain de foot par vidéo interposée au vestiaire où les personnages vont se raconter entre rire et émotion. En bref, c'est un spectacle qui fait du bien, d'où on sort avec le sourire, en ayant encore en tête le halo de Beyoncé qui fait partie de la playlist. Joué seulement pendant 10 jours, on ne peut que souhaiter une reprise la saison prochaine. Et j'en profite pour vous dire que Mon cœur, qui retrace le combat d'Irène Frachon à propos du Mediator, joué au Bouffe du Nord il y a quelques saisons et que j'avais manqué, est disponible sur France Télévisions jusqu'au 1er septembre. Et puis j'ai un gros regret, celui de ne pas pouvoir revoir les idoles qui m'avaient tellement bouleversé la saison dernière à l'Odéon, Christophe Honoré ayant déclaré qu'il n'y aurait plus jamais de reprise. J'attendais également avec beaucoup d'impatience la ménagerie de verre à l'Odéon, parce que Tennessee Williams, Huppert et Van Hove, quand même, ça devait le faire. Et aussi l'adaptation par Christophe Honoré de l'œuvre de Proust, du côté de Guermantes à la Comédie Française, et j'espère voir ces deux spectacles dans les mois qui viennent. Vous l'avez probablement compris, que ce soit au théâtre ou au cinéma, Christophe Honoré est quelqu'un que j'aime beaucoup. À l'heure où la date de réouverture des salles de spectacle est toujours très incertaine, j'apporte mon soutien à tous ceux qui ont fait exister et qui font exister le spectacle vivant sous toutes ses formes, et le cinéma aussi. Je leur dis que j'ai besoin d'eux, de ce qu'ils m'apportent. Je leur dis combien ils me manquent et combien je suis impatient de les retrouver.